Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 18 juin 2025. Il est presque 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. J'ai réalisé une opinion donc, sur le site Arménews, Nouvelles d'Arménie Magazine, sur justement la guerre Israël-Iran et le rôle de l'Arménie. L'Arménie qui est à la frontière donc, de l'Iran, comme vous le savez, qui est une victime collatérale de cette guerre Israël-Iran, point d'interrogation. Donc peut-être, donc effectivement, économiquement, ça va être très compliqué pour l'Arménie, puisque l'Arménie a des liens importants avec l'Iran, notamment de transport, d'axe, c'est un axe routier donc entre le sud et le nord, entre l'Iran et l'Arménie à travers le Sunnik. Hein. Mais peut-être la chute du régime des Mollahs et l'arrivée peut-être d'une démocratie en Iran souhaitable et le renforcement justement du rôle de l'Iran dans le monde par cette démocratie plutôt pro-occidentale pourrait à terme même, comment dirais-je, rejaillir de façon très importante et très positive sur la région du Sud-Caucase, dont l'Arménie. Voilà. Peut-être qu'à terme, c'est peut-être une chance pour l'Arménie que le régime iranien puisse éventuellement évoluer vers une pro-occidentalisation, mais enfin on n'en est pas encore là. On attendra donc ces jours-ci l'issue peut-être de cette guerre. On verra, on aimerait que cette guerre s'arrête le plus tôt possible, mais peut-être que l'Iran puisse évoluer vers une démocratie plutôt qu'un régime des mollahs, tout simplement. Pour le bien, pour le développement, la modernisation de cette région, l'Iran qui est une puissance, hein, c'est un grand pays avec pratiquement 100 millions d'habitants, voilà, et l'Arménie est intéressée par cela également. C'était l'opinion, enfin c'est le sens de l'opinion que j'ai voulu donner. Vous pouvez lire hein, sur Arménews, Nouvelles d'Arménie et les réseaux sociaux. Pachinian hier, Nicole Pachinian a reçu, le Premier ministre arménien a reçu le nouveau représentant de la mission du Fonds monétaire international en Arménie, qui s'appelle Alexander Tiemann. Voilà, donc le FMI qui est un partenaire important pour l'Arménie, et c'est ce qu'a aussi déclaré le Premier ministre arménien. Alors l'Académie des sciences d'Arménie a publié donc hier a présenté un livre publié justement par ses soins et puis par d'autres organisations, un livre sur une sélection des tapis du musée d'ethnographie arménienne. Voilà, donc c'est en fait un livre, un gros livre en fait, hein, donc sur les tapis arméniens et puis qui sont une richesse, comme vous le savez, du patrimoine arménien. Ça a été présenté donc à l'Académie des sciences d'Yerevan hier et il est disponible en librairie et je sais qu'ils sont fort nombreux, les amateurs de tapis arméniens et tout ce qui concerne l'information autour de ces tapis. Alan Simonian, les charges donc, contre le catholicos Karekin Dodech-Miadzin et sa demande de démission se poursuivre. Donc hier, c'est Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, qui a porté une nouvelle charge pour défendre Pachinian contre le catholicos Karekin II. Il a affirmé que la République d'Arménie et le peuple arménien doivent avoir un nouveau catholicos. Voilà, c'est clair, c'est simple. Et c'est une charge donc du gouvernement arménien une nouvelle fois contre le catholicos Karekin II, jugé coupable d'avoir une famille tout simplement. Hein, voilà, donc c'est sa vie privée. Et aujourd'hui, le gouvernement arménien s'est emparé de cette attaque contre la vie privée du catholicos Karekin II d'Echmiadzin. Je dirais à suivre, puisque pratiquement tous les jours nous aurons des nouvelles, une nouvelle attaque contre le catholicos. Et du côté des Chmiadzin, en fait, on est plutôt discret. On attend plutôt les élections de 2026, voilà, en espérant que Pachinian ne passe pas. Et selon les Chmiadzin, ça sera le cas. D'ailleurs, hier, le gouvernement arménien, une nouvelle fois, donc, pour lutter contre la corruption, comment dirais-je, fouillé, a fait une opération de contrôle au domicile du grand oligarque arménien, en fait, comment dirais-je, l'homme d'affaires arménien de Russie, Samuel Garabetian, voilà, donc qui est bien sûr qui était proche des anciens régimes, hein, comme vous le savez, des Sarkissians et des Kocharyan. Il est milliardaire. Et une nouvelle fois, on se demande si cette charge de Pachinian contre ce milliardaire arménien n'a pas une nature politique plutôt que la lutte contre la corruption. Ça peut être les deux hein, aussi. Voilà, donc rien n'est blanc, rien n'est noir. Ça peut être gris tout simplement, mais à suivre. Donc voilà, c'est quand même important. Et Moscou suit de près de cela, puisqu'en fait,
Samuel Galabetian est aussi en Russie un personnage très très connu et très très, comment dirais-je, proche aussi de Poutine, hein. Voilà. Euh, L'Assemblée nationale d'Arménie, présidée par Haïk Sarkisian, a voté contre le projet de la loi de ce dernier. Donc c'était même présenté par Haïk Sarkisian. Ce projet de service militaire et de statut militaire, en fait, ça veut dire qu'en fait, dans ce projet-là, les familles qui désiraient ne pas faire le service militaire ou écourter le service militaire pouvaient payer donc de l'argent contre une réduction du temps du service militaire. Donc le projet a été approuvé, le projet d'annulation, hein, donc a été approuvé par 86 voix pour contre 0. Donc en fait, et une abstention, pardon. Donc Haït Sarkisian lui-même figurait parmi les 87 voix contre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Arménie abandonne le paiement d'une somme pour ne pas faire le service militaire, donc parce que l'Arménie tout simplement a besoin de personnes physiques, de militaires, pour faire face à l'ennemi et pour justement compléter son armée, d'autant plus qu'avec la courbe démographique des années 80-90, surtout des années 2000, avec une baisse démographique de la natalité en Arménie, il y a de moins en moins de soldats. Donc voilà, donc c'est pour cela que l'Arménie veut une armée professionnelle pour recruter de plus en plus d'engagés pour faire face justement à ce déficit en hommes et peut-être en femmes aussi, donc dans l'armée, au sein de l'armée arménienne. Et cette loi donc de payer quelque chose pour ne pas faire l'armée était contre justement la sécurité de l'Arménie. Alors comme je le dis hier, c'était la fête des pères en Arménie, donc c'était le 17 juin, donc fête des pères en Arménie. Bon, c'est un peu décalé de la France, hein, cette date-là. Voilà. La Russie investira 270 millions de dollars dans la modernisation du réseau gazier en Arménie, notamment sur Gazprom Arménia, qui est une filiale de Gazprom, hein, de la société russe, qui est le premier fournisseur de gaz en Arménie. Donc il y aura une rénovation importante du site de stockage d'Apovian, qui est le plus gros site de stockage gazier en Arménie, et puis aussi tout le réseau, hein, toutes les tuyauteries, tout le réseau de distribution du gaz en Arménie sera modernisé par cet investissement important de 270 millions de dollars. Comme vous le savez, l'énergie en Arménie, notamment la centrale nucléaire et puis le réseau gazier, la Russie a une main importante, a une participation très importante. Voilà, c'est aussi une dépendance de l'Arménie par rapport à la Russie, et Poutine le sait très bien et qui manipule tout cela. Alors en Arménie, toujours dans le sens par rapport à cette guerre Israël-Iran, 110 citoyens indiens ont été rapatriés vers l'Arménie, évacués vers l'Arménie, de l'Iran vers l'Arménie. Ils étaient bloqués en Iran, hein, pour qu'ils puissent retourner en Inde donc par l'Arménie, voilà, par divers biais. C'est aussi donc l'Arménie et l'Inde avaient négocié cela entre les ministres arméniens des Affaires étrangères et son homologue indien. Voilà mes amis, bon, les adversaires des clubs arméniens en sport, hein, de Punic Yerevan et Urartu Yerevan au premier tour de la qualification de l'UEFA Conference League sont connus. Et là, Rajak Nechté, dans leur émission sport de Radio Arménie, discuteront la semaine prochaine, comme chaque semaine, donc cette émission sport qui traite le football arménien dans son ensemble. Voilà, donc ce sont des clubs, comment dirais-je, l'un tombe contre un club de Saint-Marin, donc facile, et l'autre tombe sur un club du Monténégro, voilà, qui a priori pourrait être aussi à la portée du club arménien pour passer le premier tour des qualifications de l'UEFA Conference League. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, donc je vous souhaite une bonne journée. La chaleur commence à monter comme vous voyez, donc je suis plutôt mieux ici dans le jardin sur la terrasse que dedans, de bon matin déjà, et ça va monter en grade. Pour ceux qui aiment la chaleur, tant mieux pour eux. Pour ceux qui craignent la chaleur, voilà, patience, jusqu'à peut-être dimanche, donc peut-être dernier jour parce qu'on annonce ici la canicule. Voyez-vous, voilà, je vous fais la météo ici locale à Valence, mais je devrais faire aussi la météo à Yerevan, mes amis. Yerevan, tout soleil, beau début d'été, en Arménie en tout cas. Allez en Arménie pour vous faire plaisir plutôt que d'aller dans d'autres pays. L'Arménie, c'est la destination de choix
number one de la communauté arménienne de France, mes amis, tout simplement. Une bonne journée et à demain.